Le royaume des étoiles. Dans le cœur de l'Afrique, au sommet des collines verdoyantes et près des rivières scintillantes, se trouvait le royaume d'Ishara. Ce royaume, réputé pour sa beauté et sa prospérité, était régi par un matriarcat ancestral. Les femmes d'Ishara avaient toujours tenu les rênes du pouvoir, dirigeant avec sagesse et compassion. La reine actuelle, Amara, était une figure emblématique. Elle avait pris le trône après la mort de sa mère, la reine Nia, et avait continué la tradition de gouverner avec équilibre et vision. Le royaume était florissant sous son règne, mais des tensions sous-jacentes commençaient à émerger. Les traditions d'Ishara étaient basées sur une ancienne croyance que les étoiles guidaient le destin des humains. Chaque année, lors du festival des étoiles, les femmes du royaume se réunissaient pour honorer les ancêtres et rechercher des signes célestes qui guideraient les décisions politiques et sociales. Ce festival était le cœur de la culture d'Ishara et une démonstration du pouvoir et de l'autorité des femmes dans le royaume. Cependant, sous cette apparente harmonie, des tensions émergeaient. Le royaume voisin, Kant, avait récemment connu des troubles politiques et semblait convoiter les richesses d'Ishara. Les messagers apportaient des nouvelles inquiétantes, des rumeurs de troupes en marche et de complots pour renverser la paix fragile entre les royaumes. Le prince héritier de Kant, Bayo, avait été autrefois un ami proche d'Amara, mais leur relation s'était détériorée à cause des conflits politiques. Bayo était connu pour ses ambitions et ses aspirations à conquérir de nouveaux territoires. Amara savait que pour protéger son royaume, elle devait être préparée à toute éventualité. Pour renforcer ses alliances et préserver la stabilité, Amara convoqua le Conseil des Étoiles, une assemblée puissante composée des matriarches des clans et des sages du royaume. Le conseil était chargé de veiller à la prospérité d'Ishara et de fournir des conseils stratégiques à la reine. Lors de la réunion du conseil, Amara exprima ses préoccupations quant aux menaces extérieures et demanda des conseils sur la manière de protéger le royaume. Les matriarches, représentant les différentes régions d'Ishara, apportèrent leurs perspectives. La matriarche Njeri, âgée et sage, proposa d'envoyer des émissaires à Kant pour négocier une alliance. D'autres membres du conseil, comme la matriarche Zara, voyaient les négociations comme une faiblesse et suggéraient de préparer des défenses militaires. Le débat au sein du conseil était animé. Certaines matriarches étaient convaincues que la diplomatie était la meilleure option pour préserver la paix, tandis que d'autres croyaient que la préparation militaire était essentielle pour dissuader les ambitions de Kant. Amara, bien que respectée, devait naviguer entre ces opinions divergentes. Elle savait que chaque décision devait être mûrement réfléchie pour garantir la survie du royaume tout en préservant son héritage matriarcal. Amara décida finalement d'envoyer des émissaires à Kant, tout en préparant secrètement des mesures de défense. Les émissaires, dirigés par la matriarche Zara, étaient chargés de négocier avec le prince Bayo et de discuter des conditions d'une alliance potentielle. Pendant ce temps, les tensions entre les deux royaumes augmentaient. Des patrouilles frontières et des escarmouches sporadiques se produisaient, augmentant la méfiance des deux côtés. La situation semblait prête à exploser à tout moment. Les émissaires arrivèrent à la cour de Bayo, où ils furent accueillis avec une courtoisie froide. Bayo, toujours ambitieux, chercha à exploiter la situation pour renforcer sa position. Il proposa des conditions qui seraient très favorables à Kant, exigeant des concessions importantes de la part d'Ishara. Alors que les négociations se poursuivaient, le festival des étoiles approchait. C'était un moment crucial pour le royaume, car les étoiles étaient considérées comme des guides divins pour les actions à venir. Le festival était une occasion pour les femmes d'Ishara de se rassembler et de prier pour la paix et la prospérité. Amara savait que la réussite du festival pourrait influencer les événements à venir. Elle se prépara avec soin, organisant des rituels et des cérémonies pour honorer les ancêtres et rechercher des signes célestes. Le festival fut marqué par des chants, des danses et des sacrifices rituels. Lors de la cérémonie principale, Amara consulta les étoiles avec les sages du royaume. Les signes étaient ambigus, montrant à la fois des avertissements de danger et des signes de bénédiction. Les étoiles semblaient indiquer que la voie du compromis pourrait être la plus sage, mais aussi que des sacrifices seraient nécessaires. Alors que le festival se déroulait,
des nouvelles parvinrent à Ishara, les négociations avec Kant avaient échoué. Bayo, dans une manœuvre habile, avait décidé de rompre les pourparlers et de préparer une invasion. Il avait profité des incertitudes pour renforcer ses troupes et préparer une offensive contre Ishara. Amara, réalisant la gravité de la situation, convoqua d'urgence le Conseil des Étoiles. Les matriarches, alarmés par les nouvelles, durent se préparer pour une défense totale du royaume. Les femmes des villages furent appelées à former des unités de défense, et des plans furent élaborés pour organiser la résistance. Au même moment, un complot interne fut découvert. Certains membres du Conseil, influencés par des promesses de pouvoir de la part de Bayo, avaient conspiré pour affaiblir la défense d'Ishara. Amara dut faire face à cette trahison et rétablir la loyauté au sein du Conseil. L'invasion de Kant commença par une série d'attaques éclairs sur les villages frontaliers. Les forces de Bayo étaient puissantes et bien organisées, mais les défenseurs d'Ishara, animés par leur détermination, résistèrent farouchement. La bataille pour Ishara fut longue et sanglante. Les femmes du royaume, entraînées et courageuses, combattirent aux côtés des guerriers pour repousser les envahisseurs. Amara dirigea les opérations depuis la capitale, utilisant des stratégies basées sur les conseils des étoiles et les traditions guerrières. Au cours de la bataille, un retournement décisif se produisit. Les troupes d'Ishara, inspirées par leur reine et leur détermination à protéger leur foyer, réussirent à repousser les forces de Kant. Bayo, voyant la résistance inébranlable des défenseurs, fut contraint de battre en retraite. Après la bataille, Ishara était meurtri, mais indemne. Les pertes humaines et matérielles étaient considérables, mais le royaume avait survécu à la menace. Amara, malgré sa victoire, savait que la paix durable nécessitait des négociations et des compromis. Elle envoya des émissaires pour discuter avec Bayo et parvenir à un accord de paix. Les négociations furent difficiles, mais un traité fut finalement signé, établissant une trêve et des conditions de coopération entre les deux royaumes. Le royaume d'Ishara, bien que marqué par la guerre, se reconstruisit avec détermination. Les femmes du royaume prirent des rôles de leadership renforcés, guidant la renaissance de leur culture et de leur prospérité. Le Festival des Étoiles fut célébré avec un nouveau sens de gratitude et de renouvellement, honorant les ancêtres pour leur protection et leur guidance. Amara, malgré les défis, continua de régner avec sagesse et courage. Le royaume d'Ishara, renforcé par ces épreuves, demeura un bastion de la culture matriarcale et un symbole de résilience face aux menaces extérieures. Le Mont Zamba, avec ses mystères et ses légendes, continua d'observer le royaume, un témoin silencieux de la force et de la sagesse des femmes d'Ishara. Le royaume, uni par ses traditions et son héritage, affronta l'avenir avec espoir et détermination.